L'Iran dit avoir la certitude de pouvoir affronter l'armée américaine en cas d'invasion terrestre. Ce serait un désastre pour l'armée américaine. C'est ce que j'expliquais hier dans ma vidéo. L'Iran ne raisonne pas en termes de guerre conventionnelle, mais en termes de guerre d'usure et de guerre asymétrique. Si les États-Unis entraient en Iran, le pays serait transformé en un immense terrain de guérilla. L'objectif serait simple: infliger des pertes constantes à l'occupant et rendre toute occupation politiquement impossible pour Washington. La géographie iranienne est déjà en soi un cauchemar militaire. L'Iran est un pays extrêmement difficile à envahir. Il est 3 fois plus grand que l'Irak, couvert de chaînes, de montagnes, de déserts immenses et de villes gigantesques comme par exemple Téhéran. Les lignes d'approvisionnement seraient longues et vulnérables. La guérilla se déroulerait dans les montagnes, tandis que les combats urbains seraient massifs. Même l'armée américaine sait qu'une invasion nécessiterait des centaines de milliers de soldats, avec des pertes considérables. C'est aussi pour cela que Donald Trump préfère envoyer des groupes armés faire ce sale boulot. Depuis la Révolution, la doctrine iranienne est simple. Si une superpuissance envahit, elle doit saigner pendant des années. L'objectif de l'Iran n'est pas de gagner rapidement la guerre. L'Iran veut rendre la guerre interminable. Et pourtant l'Iran vous a prévenu. Ils se sont préparés à une guerre de longue durée. Ils l'ont dit. Ils ont envisagé tous les scénarios, y compris des frappes massives du duo États-Unis-Entité. Malgré cela, je vois certains médias s'affoler en affirmant que, parce que l'Iran a réduit la cadence de ses tirs, le pays serait sur le point de s'effondrer. C'est fascinant de constater à quel point certains oublient la notion même de stratégie lorsqu'il s'agit de guerre. C'est fascinant.